Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous préparer du riz au lait cétogène. Alors il nous faut du riz de konjac, voilà je l'achète chez Action, je crois que c'est 0,99 le sachet. Voilà, ce sont des tout petits grains, donc il vous faudra une petite passoire très fine pour le laver et le rincer. Voilà. Après il faut une boîte de lait de coco, je prends le Hayam. Un petit peu de vanille liquide, de l'érythritol. Et alors ça c'est au choix, l'épaississant, ou soit vous mettez de l'arrowroot, je le trouve en magasin bio, ou soit de la gomme de xanthane. Voilà, il en faut à peu près une cuillère à soupe. Vous voyez, suivant l'épaisseur que vous le voulez. Voilà. Donc on va rincer les grains comme il faut à l'eau. Je coupe le temps de faire le demi-tour vers l'évier. Voilà, donc on va défaire les sachets de riz de konjac. Le surplus, je vais mettre de l'eau dedans pour que ça... Alors, je fais avec de l'eau filtrée. Hein. Voilà. Alors, je mets 2 sachets pour une boîte de lait de coco. Vous pouvez le faire aussi avec du lait de vache entier. Moi, je fais attention à ne pas prendre de... Je ne fais qu'avec du lait végétal. Voilà. Bien enlever tous les grains. Je vais bien les rincer, enlever l'eau saumâtre. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. N'ayez pas peur de bien remuer. Et puis moi je les mets dans l'eau et je les laisse poser un petit peu pour qu'ils perdent cette odeur qu'ils ont dans ce liquide. Il faut bien les rincer. Je vais vous montrer comme ils sont petits. Vous voyez? C'est tout petit et translucide. Et alors en bouche après c'est extraordinaire. Moi j'aime bien. C'est un petit peu gluant. Par contre les pâtes j'aime pas trop. Mais bon de temps en temps j'en mange dans les salades ou dans les soupes. Mais le riz de konjac j'aime bien. Voilà une alternative pour faire un bon riz au lait. Alors comme il n'y a pas l'amidon du riz, c'est pour ça qu'on rajoute l'arrowroot ou la gomme de xanthane. La gomme de xanthane est moins glucidique. Voilà. Après, je mets des grains là-dedans. Je vais rajouter de l'eau filtrée. Et je vais attendre 5-10 minutes. Le temps que ça trempouille bien. Et après, on égoutte et on va les mettre dans le lait. Voilà. On va préparer le lait pendant ce temps. Voilà, donc on va ajouter le lait. Alors, au début, il y a la graisse de coco. Et après, il y a l'eau. C'est figé. Pas trop là par rapport à l'hiver. Vous voyez, la grosse couche de graisse de coco, elle est en haut, la crème. J'ai allumé le feu. On récupère le maximum de crème. Alors vous pouvez le faire à différents parfums. Hein. Moi j'ai mis de la vanille, mais vous pouvez le faire à l'eau de fleur d'oranger. Vous pouvez le faire avec des zestes de citron bio ou de mandarine ou d'orange, avec des huiles essentielles. Attention, si vous êtes enceinte ou allaitante ou pour les enfants, il ne faut pas leur en faire consommer à partir d'un âge, hein, un certain âge. J'y ajoute de la vanille.
Je vais mettre une petite pincée de sel, très peu. J'y ajoute l'érythritol. Je vais faire avec la cuillère à soupe, comme ça vous donnera une idée. Une cuillère à soupe rase, je vais en mettre 2. Voilà, on tourne un peu. Et dès qu'il est tiède, on va y mettre le riz. On va faire cuire, je dirais, 10 minutes à feu doux, en remuant. Et après, on ajoute, les 5 dernières minutes, on ajoute l'arrowroot ou la gomme de xanthane. Voilà. L'arrowroot, j'ai fait des recherches, c'est à peu près équivalent à la maïzena, hein. Mais certaines recettes le préconisent. Je pense qu'il doit y avoir les glucides qui ne sont pas les mêmes. Enfin, le taux de glucides est pareil, mais au niveau du sang, ça ne doit pas partir pareil, l'indice glucidique. Ça doit partir moins en flèche que la maïzena, qui est à base de maïs. Voilà, il faudra que je me renseigne sur cette différence. Voilà, donc on va baisser. Voilà, donc le riz de konjac est bien rincé, a bien posé dans l'eau. On va le rincer à nouveau. Le faire égoutter un petit peu pour qu'il perde son eau. Et après on l'ajoute dans le lait. On commence à faire cuire. Voilà, on va le laisser poser un petit moment. Alors en valeur glucidique, je crois qu'il y en a très très peu. Je crois qu'il n'y a même rien du tout en glucides. Je recherche sur le paquet pour vous le montrer, mais non, c'est juste les calories qu'il y a. Il y a 7 calories pour 100 grammes. Voilà, mais autrement, les fibres, c'est 3,5. Peut-être les glucoses, 3,15 au 100 grammes peut-être. Nia. C'est écrit en je sais pas quoi. Pour 100 grammes, 3,15 de glucose, de glucides. Je ne sais pas si c'est ça. Voilà, donc j'ai égoutter le riz, je l'ai bien rincé. Voilà, il a bien posé. Il n'y a presque plus d'eau. Un petit peu. Il faut bien le faire égoutter quand même parce qu'autrement, ça va être très liquide. Le riz va être très liquide. Voilà. Quand il n'y a plus d'eau qui s'écoule, c'est que c'est bon. Allez, on va partir le faire cuire. Allez, on va mettre le riz dans le lait. On augmente un petit peu le feu. Alors veillez à ce que vous voyez, moi j'ai pris une petite passoire très très fine. Autrement, ça passe les graines, ils sont tellement petits qu'ils passent dans les autres passoires. Donc avant de préparer le riz, même si vous avez tous les ingrédients, faites bien attention d'avoir cette passoire. Ou une passoire en métal, hein, peu importe, mais très très fine, hein, l'émail est très serré. Voilà, je goûte le pour voir si c'est assez sucré. Ça manque un peu de sucrant. J'en mets une troisième. Vous verrez, vous suivant, si vous aimez sucré ou pas. Hein. Voilà, 3. Et puis après, on peut se le sucrer aussi dans le petit bol quand on se le sert. Voilà. J'ai mis la vanille, oui. Hein. Voyons. Je vais en y mettre un petit peu plus, c'est fade.
On se retrouve dans un petit moment que je vais rajouter l'arrowroot. Là, je compte 5 minutes et on se retrouve pour l'ajout de l'arrowroot. Voilà, donc j'ai ajouté une cuillère à soupe d'arrowroot. S'il y a des petits endroits où c'est un petit peu amalgamé, quand vous l'ajoutez, excusez-moi, j'avais plus de batterie, j'ai filmé, alors j'avais déjà ajouté, mais j'ai ajouté qu'une cuillère à soupe d'arrowroot. Voilà, au bout de 5 minutes de cuisson. Et puis vous verrez si vous trouvez que la fois d'après c'est pas assez épais, ben vous en rajoutez. Notez-vous-le que vous avez mis une cuillère. Voilà. Vous verrez si c'est pas assez, quand ça refroidit, si c'est pas assez épais, vous pouvez remettre à cuire un peu sur la casserole, vous rajoutez un peu d'arrowroot ou de gomme de xanthane et vous refaites à nouveau refroidir. Voilà, comme ça vous l'aurez moins liquide. Tout dépend comme vous l'aimez. Allez, on se retrouve quand il sera froid. Voilà les amis, le riz au lait est refroidi. Il va pas tarder à aller au frigo. Regardez cette belle texture. Vous allez vous régaler. J'espère que vous trouverez du riz de konjac au magasin. Regardez, c'est une merveille. Bon, ben j'espère que cette recette vous aura plu. Régalez-vous bien. Venez nous voir sur notre Facebook Keto Économe. Partagez cette vidéo, pourquoi pas. Abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, vous recevrez les notifications quand je vais publier une autre recette. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt et à 10 chats.